Washington accueille aujourd'hui une rencontre internationale consacrée aux minerais stratégiques. Au-delà des discussions techniques, l'enjeu principal est clair, réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Lithium, cobalt, nickel ou encore terres rares sont devenus indispensables. On les retrouve dans les véhicules électriques, les smartphones, les éoliennes, les panneaux solaires, les semi-conducteurs et plus largement dans l'ensemble des technologies liées à l'intelligence artificielle. Autrement dit, ils sont au cœur de l'économie contemporaine. Or, un pays domine largement ce marché, la Chine. Elle représente environ 60% de l'extraction mondiale et près de 90% des capacités de raffinage. Une restriction des exportations chinoises placerait immédiatement les États-Unis et l'Europe dans une situation critique. Pékin a déjà montré sa capacité de pression en limitant certaines exportations à l'automne, influençant ainsi les discussions commerciales avec Washington. Face à cette dépendance, l'administration américaine veut reprendre l'initiative. La stratégie repose sur deux axes. Premier axe, le plomb national. Washington a annoncé la création d'une réserve stratégique de minerais, inspirée du modèle de la réserve pétrolière. Ce stock comprendra notamment du gallium, du lithium et du cobalt, avec l'objectif de couvrir au moins 2 mois de consommation. Jusqu'ici, les réserves existantes concernaient principalement la défense. Désormais, il s'agit aussi de sécuriser l'approvisionnement du secteur privé. Plusieurs grands groupes américains ont accepté de participer au financement, parmi lesquels General Motors, Boeing, Google et Stellantis. L'investissement total avoisinerait 12 milliards de dollars, avec un soutien important de l'État fédéral. Deuxième axe, l'initiative internationale. La réunion est dirigée par Marco Rubio, qui a convié une cinquantaine de pays. Parmi eux figurent le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et la Corée du Sud, ainsi que plusieurs pays africains clés comme la RDC et le Kenya. L'Union européenne est également présente, elle qui a récemment dévoilé sa propre stratégie de diversification des approvisionnements en minerais critiques. Les États-Unis ont fait circuler un projet d'accord cadre non contraignant visant à coordonner et accélérer les investissements dans ce secteur. Toutefois, du côté européen, l'enthousiasme reste mesuré. Bruxelles redoute une coopération déséquilibrée qui renforcerait prioritairement les chaînes de valeur américaines au détriment de l'autonomie européenne. Cette rencontre illustre plus largement la place centrale des ressources minières dans la diplomatie américaine actuelle. L'accès aux matières premières stratégiques est devenu un levier majeur de politique étrangère. Cela se vérifie notamment dans les discussions autour de l'Ukraine, où la question de l'accès aux ressources du sous-sol, riches en lithium, cobalt et terres rares, est intégrée aux négociations. On retrouve également cette dimension dans le Caucase, avec des projets miniers liés à un futur corridor entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que dans plusieurs accords africains récents, notamment entre la RDC et le Rwanda. Plus largement, Washington associe désormais investissement minier et développement d'infrastructures, en particulier ferroviaires, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'Europe, prudente mais présente, sera représentée par le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjour. Le contexte reste sensible, notamment en raison des tensions récentes autour du Groenland, territoire particulièrement riche en ressources critiques. Une grande partie des minerais stratégiques identifiés s'y trouverait. Selon plusieurs sources économiques, Bruxelles pourrait proposer un partenariat stratégique comparable à ceux déjà conclus avec d'autres pays, tout en cherchant à obtenir des garanties claires sur le respect de l'intégrité territoriale du Groenland, un point jugé particulièrement délicat dans les discussions actuelles.